loi avec l'observance par les yeux, parce que j'écoute, parce que j'ai lu de la parole de Dieu que je dois le faire. Non! C'est pas ça. Dieu ne nous attend pas à ça. Dieu nous instruit pour que cette parole ne soit pas seulement dans la Bible, mais qu'elle soit au-dedans de moi, dans mon cœur, là-dedans. C'est pas question de lire, ni d'écouter, mais c'est question d'exprimer ce qui est écrit à travers mon cœur. C'est ça la bonne observance de la loi de Dieu. Et ça, c'est éternel. Ça ne changera pas. Parce que c'est la nature de Dieu. Dieu, il est lui-même sa loi. Dieu lui-même a observé sa loi. Parce que sa loi, c'est sa propre nature. Dieu et sa loi sont un. Ils ne sont pas en contradiction, ils ne sont pas opposés. Dieu exprime parfaitement sa propre loi, car c'est sa nature à lui. Et c'est ça la ressemblance et l'image que nous avons de Dieu. Et quand Dieu le fait, lui, il le fait par rapport à son cœur, et non par rapport à ce que Dieu a lu, ou Dieu a vu, ou Dieu a écouté. Non, Dieu le fait par sa nature, parce que la loi de Dieu est la nature de Dieu même. Amen. Une fois que nous sommes en Christ, une fois que la loi nous conduit en Christ, nous formons une seule nature et une seule essence avec lui. Nous nous fusionnons avec Jésus. Mais il fallait que la loi m'emmène en Christ. Il fallait que la loi me montre à moi le péché. Le péché qui est en moi, que je n'ai pas pu moi enlever, je ne peux pas m'enlever. Il me fallait Jésus-Christ pour l'accomplir. Parce que pour que le péché en moi soit ôté, pour qu'il soit ôté, il faut que la loi soit accomplie. Mais qui accomplit la loi? Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Donc Jésus accomplit la loi. Donc la loi de Dieu me conduit vers Jésus qui ôte le péché, qui accomplit la même loi. Et c'est à ce sens-là que je suis fusionné avec lui. Et que je vis avec Christ une seule nature, une seule essence. Je deviens fils de Dieu. Le fils est l'image et la ressemblance de son père. En science, on dit que le fils a les gènes de son père. D'autres disent que tel père, tel fils. Donc, comprenons par là que une fois que nous sommes en Christ, formons avec Christ une seule nature, essence avec lui, il n'y a plus le signal de l'alarme. L'alarme a cessé d'exister. Il n'y a plus de loi, car elle est accomplie. Elle a accompli la loi. Et en conséquence, le péché est mort. Comme nous dit le livre de Romains 6, au chapitre 14, la Bible dit que car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On n'est plus sous la loi. On n'est plus dominé par la loi. On n'est plus sous la direction de la loi, sous le régime de la loi. On est sous le régime de la grâce. Ça, il faut que l'Église le comprenne une bonne fois pour toutes. La loi est éternelle. La loi de Dieu, elle est éternelle. Mais chez qui? La loi sera toujours éternelle. Elle sera toujours bonne et parfaite. Parce que c'est Dieu. La loi de Dieu, elle est éternelle. Dans le cœur de celui qui est mort au péché. Celui qui est mort au péché, il ne pêche plus parce qu'il a accompli la loi de Dieu en Christ. Pour lui, la loi est éternelle. Pourquoi? Parce qu'elle est là dans son cœur. Elle est là dans son cœur. Elle est éternelle. Pour la simple raison que lui, il participe complètement à la nature divine. Nature qui, elle, est éternelle. Nature qui, elle, est dans son cœur. Écrite dans son cœur. Cependant, pour la personne qui observe encore la loi de Dieu, par les yeux sur les tables de pierre,
qui écoute encore, qui lit la parole de Dieu, ce livre sacré appelé la Bible, qui veut à tout prix faire ce qui est écrit dans la Bible, il veut à tout prix vivre ça, qui observe à 100% la loi de Dieu. Pour cette personne-là, tant qu'elle le fait, elle montre par là qu'elle dépend complètement de la loi. Elle dépend complètement de la loi, donc elle doit comprendre pour sa part que la loi n'est pas pour elle éternelle. Pourquoi? Parce que pour elle, je l'apprends, la loi a eu un commencement avec Moïse et a eu une fin avec Jésus-Christ. Donc il continue à observer une loi qui, pour la part de Dieu, est déjà abolie. Dieu est passé à un autre système. Dieu est passé à un autre régime. Dieu est passé dans la nouvelle alliance. Mais la personne qui continue à observer à tout prix la loi, à vouloir obéir ce que dit la parole de Dieu à 100%, est restée dans l'ancienne alliance. Et Dieu a avec nous aujourd'hui la nouvelle alliance. L'ancienne a échoué. Le but de Dieu, c'est de nous ramener à avoir la nature que lui, il a. Et en ce sens-là, Dieu se sert de la nouvelle façon, du nouveau système, du nouveau régime qui est la grâce. C'est ça aujourd'hui l'évangile. Ce n'est plus l'évangile de la loi qui voulait à tout prix que moi j'obéisse à la parole sacrée de Dieu. Mais je ne peux pas. Quel est l'homme qui peut? Montrez-moi un seul homme en dehors de Jésus-Christ qui a pu le faire. Vous ne trouverez pas. Pourquoi continuez-vous à vous attarder sur un système que Dieu lui-même a qualifié de caduc, de vieux, de fatigué? Un système qui n'emmène pas l'homme à la perfection. Un système qui condamne l'homme. Dieu a changé de régime. Pourquoi insistez-vous à la loi de Dieu, à obéir à la loi de Dieu? N'oubliez-vous pas que tant que vous cherchez à obéir à la loi de Dieu, elle vous montrera que le péché qui est en vous, parce que la loi ne vous emmènera jamais à la perfection. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc, en ce sens-là, Jésus est venu avec la grâce et la vérité pour mettre fin au système de Moïse qui avait reçu la loi de Dieu. Une personne qui s'attarde à vouloir à tout prix accomplir avec la loi de Dieu, ce matin, moi je l'apprends, que pour nous la loi n'est pas éternelle. Pour lui, pour la personne là, la loi a eu un commencement et une fin. Ce qui veut dire qu'elle a été donnée par Moïse pour son observance, mais a été retirée par Jésus-Christ quant à son application à cause de son caractère désuet, son caractère vieillissant. On ne peut pas s'appuyer sur des choses qui sont périssables, qui ont vieilli et prêtes à disparaître. On ne peut pas. Nous lisons dans le livre des Hébreux, au chapitre 8, dans son verset 13, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a déclaré ancienne la première. Quelle est cette première? La loi de Moïse. Or, ce qui est ancien, ce qui est vieilli, est près de disparaître, dit le livre des Hébreux. Dieu considère ancienne la première alliance avec les hommes, qui est la loi de Moïse. Ancienne. Il dit, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. On ne peut pas s'appuyer sur des choses qui sont périssables, qui ont vieilli, près de disparaître, au risque de devenir orphelin des dites choses qu'on croit encore vivantes. Est-ce qu'on peut avoir confiance sur une personne qui est déjà décédée, qui a disparu? Comment? Elle est partie. Mais pourquoi continuez-vous à croire, à
s'appuyer sur une loi périssable, une loi qui a vieilli, une loi qui a déjà même disparu. Donc vous vous appuyez sur des choses qui sont mortes, sur la mort. Donc vous êtes quoi? Vous êtes des orphelins. Vous êtes des orphelins. La loi est morte, elle a disparu. Je répète, dans son observance par les yeux et non au cœur. Vous continuez à vous appuyer, à lire, à écouter, parce que j'ai lu, parce qu'on m'a dit par le pasteur, par le frère, que je dois ne pas faire l'adultère, que je dois ne pas voler, je dois ne pas tuer. Ce sont les bonnes choses. Oui, c'est ce que la loi de Dieu souhaite, veut. Mais ce n'est pas parce qu'on me l'a dit que je dois le faire. Non, c'est parce que la loi en question doit être d'abord écrite dans mon cœur. Comment? Je dois d'abord appartenir à celui qui, avec son sang, a la capacité d'écrire ces lettres d'or de la loi de Dieu dans mon cœur. C'est qui? C'est Jésus. Il faut d'abord commencer avec Jésus. Il n'y a que Jésus qui a la capacité d'écrire la loi de Dieu abolie sur les tables de pierre. Il a la capacité, lui, de l'écrire dans mon cœur pour que moi, je manifeste cette loi à travers quoi? À travers le sang de Jésus. Parce que c'est lui qui le fait, ce n'est pas moi qui le fais. Amen. On ne peut plus dépendre de la loi qui n'existe plus. Dans son observance par les yeux. On ne peut plus dépendre d'une loi qui a été abolie. C'est comme si on dépendait du vide, du néant. Amen. Mais vous savez que la nature a horreur du vide. Vous dépendez d'une loi qui n'existe plus. Pour vous, vous croyez qu'elle existe, mais pour Dieu, elle n'existe plus. Ce n'est pas cette alliance-là. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et Dieu traite par rapport à la nouvelle alliance et non par rapport à l'ancienne alliance. Mais vous vous retournez dans l'ancienne alliance qui n'existe plus. C'est un vide. Il y a un vide, il y a un chaos, il y a un néant là-dedans. Dieu n'est plus là. Donc, vous continuez à dépendre du vide. Et qu'est-ce qui se passe? Comme la nature a horreur du vide, eh bien, quelqu'un d'autre va chercher à remplacer. C'est comme ça. La nature a horreur du vide. Une autre loi d'un autre Dieu va s'installer et prendre la place du vrai Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on cherche à dépendre de la loi de Dieu, oublions que cette loi elle est caduque, prête à disparaître. Dit Hébreux 8, verset 13. Vous dépendez d'une chose qui n'existe pratiquement plus. Dans son observance de la loi. Par les yeux, bien sûr. Donc, vous dépendez de la mort. La place est vide là. Qui a toujours voulu remplacer Dieu? Vous connaissez la réponse? C'est qui? Celui qui a toujours voulu remplacer Dieu. Il se déguise en ange de lumière pour chercher à être comme Dieu. Mais c'est lui qui va remplacer et c'est lui qui gère. Et vous croyez que vous adorez le vrai Dieu? Mais non! Vous adorez celui qui a toujours voulu être comme Dieu. Et vous ne vous rendez pas compte de cela. Et c'est ça aujourd'hui, une maladie spirituelle que l'Église du Seigneur a. Qui n'a pas saisi le message de la grâce de Jésus. Qui continue à prêcher les gens la loi de Dieu. Mais vous continuez à prêcher les gens une loi qui est morte dans son observance par les yeux. Mais vous prêchez aux gens la mort. Vous prêchez les gens la mort. La mort, c'est quoi qui provoque ça? C'est le péché. Et qui est le maître du péché? Qui est, entre guillemets, le créateur même du péché? S'il y a un mérite que Satan a, je ne dis pas un mérite, s'il y a quelque chose que Satan a pu créer, c'est bien le péché. Ça, c'est son mérite à lui. Donc, quand vous vous êtes donné à la loi, à la mort, au péché, mais vous êtes donné
au Dieu du péché, qui est Satan. Parce que c'est lui qui s'est pour le premier rebellé contre Dieu. C'est en lui qu'on avait trouvé de l'iniquité pour la première fois dans toute la créature de Dieu. Parce qu'il voulait être comme Dieu. Arrêtez de dépendre de la loi de Dieu. Arrêtez de dépendre de la mort. Arrêtez de dépendre du péché. Arrêtez de dépendre de Satan. En ce sens, ce que vous faites, c'est un type d'idolâtrie très subtil. C'est une idolâtrie. Et l'église y est pleine dedans. Sans s'en apercevoir. Sans s'en apercevoir. Beaucoup de lois. Croyons par la loi que vous avez obtenu la vie. Mais c'est le contraire qui se produit. C'est la mort. La loi de Dieu qui est parfaite, bonne et pure, qui est éternelle, ne montrera à l'homme que le péché qui est en lui. Et le péché conduit à la mort. Donc la loi de Dieu, elle emmène l'homme à la mort. Elle maudit l'homme qui cherche à obéir par elle. C'est pour cela, dans cet enseignement, je l'ai intitulé « Quand la loi maudit », il s'agit de la loi de Dieu, la grâce bénie. Malheureusement, cette connaissance, tout le monde ne la possède pas. Mais on peut périr par mort des connaissances. On constate de nos jours des chrétiens observer à tout prix, avec toute la force de leur âme, de leur esprit même, la loi écrite sur les tables de pierre hier, mais aujourd'hui elle est écrite dans la Bible. C'est la même chose. Mais je ne vous dis pas de casser la Bible, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit de déchirer votre Bible. C'est une image. Elle est écrite là. Voici les tables de pierre. Voici les tables de pierre. Mais Dieu a mis cette parole-là au-dedans de notre cœur à travers le sang de Jésus. Il ne veut plus que nous dépendions par les lectures, par les prédications. Mais il veut que nous dépendions de ce qui est, de cette parole écrite en nous, qu'elle se manifeste. On doit dépendre de ça. Il y a une nuance là. Ça ne veut pas dire ne plus lire la Bible. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit aux gens ne lisez plus la Bible. Je n'ai pas dit aux gens n'écoutez plus les prédications, n'écoutez plus les enseignements. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis aux gens de ne pas dépendre des lectures seulement. De dépendre de ce qui est écrit. Comment saurais-je ce qui est écrit? Je ne peux que savoir ce qui est écrit en moi à travers aussi des lectures. C'est en lisant, c'est en méditant. Et je ne contredis pas quand je le dis. C'est en méditant la parole de Dieu, en lisant, en la méditant sérieusement avec le Saint-Esprit. Et en laissant cette parole rentrer dans mon cœur, briser mon cœur, je la laisse se manifester désormais. Je la laisse s'émouvoir, prendre vie au travers de ma vie. C'est quand je laisse cette parole prendre vie au travers de ma vie, je suis en train d'observer la parole de Dieu à travers mon cœur. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à vivre cette même parole sans enlever, sans rien y ajouter. La même parole exactement. Mais ce n'est pas parce que j'ai lu que je dois le faire. Non, c'est parce que cette même parole, elle est déjà en moi ici, en Christ. À travers le sang de Jésus-Christ, que je suis appelé à la manifester désormais par des actes dans ma vie. Il y a une nuance, bien aimé. Ce n'est pas la même chose. Quand on te dit, ne commets pas d'adultère parce qu'on te l'a dit de ne pas le faire, de ne pas faire la fornication parce qu'on te dit de ne pas le faire, et que tu dises que moi, ma nature, je ne peux pas commettre d'adultère. Moi, ma nature, elle est contraire à la fornication. Moi, ma nature, elle est contraire au vol. Moi, ma nature, elle est contraire à l'escroquerie. Moi, ma nature, c'est pas la même chose. C'est question de nature. Jésus-Christ n'est pas venu changer nos têtes. Non, notre façon de penser. Non. Il est venu changer le cœur de l'homme. Le centre de toutes les convoitises spirituelles. C'est à ça sa mission. Changer le cœur de l'homme.
Ce n'est pas nos têtes, ce n'est pas nos pensées. Amen. Ce n'est pas nos pensées. Donc, je disais que de telles tables aujourd'hui n'existent plus. Ceux qui continuent malheureusement à vouloir à tout prix observer la loi de Dieu, à tout prix, afin de trouver dans la loi de Dieu qu'elles observent par leurs yeux, ils veulent trouver la justification, la bénédiction, les voyages, les mariages, tout ce que les chrétiens recherchent. Et en conséquence, tout cela, ces genres de tables n'existent plus. Le Dieu de la Bible, il n'est plus dans les tables de pierre. Le Dieu de la Bible, il n'est plus dans ce qui est écrit sur des livres. Le Dieu de la Bible, il est dans ce que Jésus-Christ par son sang a écrit sur nos cœurs. C'est très important cela. Les tables de pierre aujourd'hui n'existent même plus en réalité. Car Moïse les avait jetées et brisées sous les yeux des enfants d'Israël. Ça, nous lisons dans Deutéronome 9 au verset 17. Ce qui a été l'homme des choses à venir. Après, par ordre divin, Moïse avait fait quoi? Moïse avait taillé 2 nouvelles tables de pierre, comme les premières. Et Dieu va réécrire les paroles qui étaient sur les premières de tables déjà brisées par Moïse et demander à Moïse de les placer cette fois-ci dans l'arche. Deutéronome 10, versets 1 à 5. Vous voyez que les premières tables furent brisées, détruites, et donc avaient disparu tout simplement parce qu'elles ne furent pas taillées par l'homme. Par contre, les nouvelles tables de pierre avaient été préalablement taillées par Moïse d'abord et placées dans l'arche bien après. Bien sûr, dans l'arche de l'Alliance. La différence est remarquable entre les premières et les nouvelles tables. La différence est due à quoi? À l'action de l'homme, qui devait d'abord les tailler, afin que Dieu y écrive de nouveau sa loi, et que cette fois-ci, elle soit observée. Elle soit observée, elle soit conservée dans l'arche. Une façon de faire dire à Moïse que je ne veux plus que vous observiez simplement par les yeux, mais je veux qu'elle soit conservée dans l'arche, qu'elle soit comme observée au travers de l'arche, qu'elle soit comme observée au travers de votre cœur. Les premières tables ne furent pas taillées par l'homme, mais par Dieu lui-même. Et en conséquence, ne pouvaient pas perdurer. Car elles poussèrent les enfants d'Israël à la corruption et à l'égarement, comme nous le démontre le livre de Deutéronome, chapitre 9, verset 12. Les deuxièmes tables, par contre, furent d'abord taillées par l'homme, avant que Dieu y écrive sa loi pour la conserver dans l'arche. Nous avons ici l'image de 2 types d'alliances. L'ancienne, donc les premières tables, et la nouvelle, donc les nouvelles tables. Nous avons donc l'ancienne alliance, ne pouvait pas tailler l'homme. L'ancienne alliance ne pouvait pas tailler l'homme
Et il fallait qu'elle soit abolie, disparaisse. C'est ça l'image que Moïse a utilisée pour casser, pour briser les premières tables de pierre, qui ne pouvaient pas tailler l'homme, qui était très fort pour l'homme. L'homme ne pouvait pas arriver à atteindre la nature parfaite de Dieu par ses propres efforts. C'était difficile à l'homme, c'était impossible à l'homme d'arriver à atteindre la nature de Dieu à cause du péché par ses propres efforts. L'homme n'a pas pu. Et Dieu s'est rendu compte que cette stratégie ne peut pas marcher. Dieu a dit à Moïse, brise-moi ces tables-là. Détruis-moi ces tables-là. Détruis-moi cette nouvelle alliance. Détruis-moi cette ancienne alliance. Cette alliance que j'ai utilisée, que j'ai donnée à l'homme pour que l'homme puisse s'approcher de moi. Mais j'ai vu que l'homme n'y parvient pas. Moïse, détruis-moi cette ancienne alliance, cette ancienne stratégie, cette ancienne manière de pousser à l'homme de pouvoir atteindre sa perfection encore. Dieu s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. L'homme ne pouvait pas. Et Dieu a donné à Moïse de les briser. C'est ça l'image. C'est ça l'ancienne alliance. C'est ça la loi. Il fallait qu'elle disparaisse. Il fallait qu'elle soit abolie. Par contre, la nouvelle alliance pouvait tailler l'homme. Et il fallait la conserver dans le cœur, dans l'arche de l'homme. Pourquoi elle pouvait tailler l'homme? Parce que c'était une alliance qui était basée à travers le sacrifice d'un homme parfait qui s'est donné à la croix, qui s'est crucifié, qui s'est fait tailler. Jésus s'est fait tailler par la croix. La croix a taillé Jésus, qui était déjà parfait. Mais Jésus représentait toute l'humanité, tout homme qui croirait en lui devait être taillé par la croix. C'est ça, la nouvelle alliance taille l'homme. C'est là qu'en taillant l'homme que Dieu inscrit sa nature en nous. Dieu inscrit sa loi en nous à travers le brisement, à travers la circoncision du cœur. Tant que l'homme ne cherche pas à tailler sa vie et donc à passer par le brisement de l'âme, à passer par la circoncision du cœur, à passer par la crucifixion, il demeure encore sous la colère de Dieu qui cherchera à le détruire, comme on le voit dans le livre de Deutéronome 9 au verset 14. À cause de quoi? À cause de sa rébellion, qui est le résultat de son idolâtrie, qui est le résultat du fait que l'homme est en train de continuer à adorer le vide, de continuer à adorer la mort, de continuer à adorer le péché, de continuer à adorer Satan. On a vu les enfants d'Israël dans le désert, comment ils étaient en train d'adorer le veau en métal fondu. Ce qui avait excité la colère de la part de Dieu, et Dieu les avait détruits. Une grande partie de ce peuple a été détruite. Excusez. Vous voyez que même sous l'ancienne alliance, qui est l'homme des choses à venir, Dieu n'a jamais voulu que la loi soit l'objet d'une observance des yeux. Il n'a jamais voulu ça. Jamais. Et on va le démontrer par la Bible. L'Éternel a toujours souhaité que sa loi à lui, soit conservée dans le cœur de l'homme. En tout cas. Et ainsi manifester dans la vie du croyant cette loi. Nous lisons dans le psaume 40, verset 9, le psaume écrit par le roi David. David dit que je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. David n'a pas dit que ta loi est au fond de mes pensées. David n'a pas dit que ta loi est au fond des tables de pierre conservées dans l'arche. David n'a pas dit que ta loi est au sein des livres sacrés, non. Et au sein de ce que j'écoute, non. David a dit que ta loi
elle est au fond de mon cœur. Au fond de mon cœur. C'est question de cœur. C'est le psaume écrit par David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a encore dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Remarquons que David a le vif désir d'exprimer la personne de Dieu au travers de sa vie. Et que tout cela provient de son cœur, du cœur de David. Et non de ses yeux, et non de son intelligence, et moins encore des lectures du décalogue que David faisait. C'était une histoire du cœur. David, c'est un personnage, c'est un grand roi de l'ancienne alliance. Et pourtant, même dans l'ancienne alliance, David savait que les problèmes de Dieu, c'est question de cœur. C'est pour cela qu'il a été nommé l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait ses erreurs, ses fautes que tous nous connaissons. Mais il avait un cœur. Un cœur qui exprimait la nature de Dieu. Un cœur qui exprimait la volonté de Dieu. Où est ce cœur-là aujourd'hui? Où est ce cœur-là aujourd'hui, Église? Qui veut exprimer naturellement Dieu. Parce que Dieu est en nous. David n'a pas connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il a vu. Cependant, il a vu. Il a vu le Seigneur de gloire. Il a cru en lui. Il ne l'a pas vu comme au temps de Matthieu, au temps de Pierre. Mais il a vu dans les visions. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ et il a cru. Il a vu la crucifixion du Christ. Il a vu ça de loin, David. Et il a cru à cela. Et David a été justifié. Les enfants d'Israël n'ont pas voulu tailler leur vie. Ils n'ont pas voulu tailler leur vie. Ils ne pouvaient pas. Et chercher à observer une loi qui est parfaite, qui est sainte, qui est bonne et qui est juste. Quelle folie! Évidemment, une telle approche, une telle démarche ne pouvait pas aboutir. La loi de Dieu devenait pour les enfants d'Israël un fardeau, un grand fardeau que personne ne pouvait supporter. Et en conséquence, elle finit par les écraser. Aucune chair n'a la force de supporter le poids de la loi de Dieu. Aucune chair ne peut la supporter. Ne peut supporter ce poids. C'est comme si on vous demandait de porter sur soi, sur vos épaules, un poids infini, ça veut dire mettre le globe terrestre là, sur vos épaules. Vous ne pouvez pas. C'est impossible de le faire. C'est impossible. C'est ça, chercher à obéir à la loi de Dieu. Ça va vous écraser. On ne peut pas chercher par nos efforts à atteindre la perfection que Dieu a. C'est ça que vous cherchez dans les églises. Quand vous cherchez, vous demandez aux gens d'obéir à tout prix la loi de Dieu. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Ça, c'était l'ancienne alliance. C'est désuet ça. Ancien. Dieu a changé de méthode. L'homme ne peut pas. Vous savez quoi? Le souhait dans le cœur de Dieu, c'est que l'homme atteigne la perfection qu'il avait perdue. Mais ce n'est pas en observant la loi, non!